Bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco pour une présentation de Sage BI Reporting, l'outil décisionnel de Sage. Ce que je vous propose, c'est de construire des tableaux de bord ensemble. On va être sur le périmètre de la gestion commerciale Sage. Un rappel sur Sage BI Reporting, c'est une solution qui permet de créer des tableaux de bord sur mesure, donc adaptés à vos besoins. On est sur un périmètre Excel. Donc pas besoin d'être expert niveau 2, 3, 4, 5, mais vous évitez le syndrome de la feuille blanche avec des logiciels parfois compliqués. Avec des fonctions, vous allez voir, très très simples, on obtient un accès total à vos données. Multilogiciel, donc pour avoir dans même un seul tableau de bord, dans une seule feuille Excel, des données qui proviennent de votre PaySage, de votre comptabilité, de la gestion commerciale, de votre IGES, de la production, des IMO, de la trésor, etc. Et même pour d'autres logiciels en dehors de Sage, c'est aussi possible. Après, une étude technique, évidemment. On est en temps réel, donc vos collaborateurs saisissent des données. Même si vous n'avez pas Sage installé sur votre poste, vous pouvez tout à fait, vous, accéder à des tableaux de bord qui s'actualisent en temps réel. La solution est multi-société, donc très intéressant d'avoir Sage BI Reporting pour faire de la consolidation, pour regrouper toutes vos données au sein d'un seul tableau de bord par exemple, ou d'avoir un tableau de bord que vous décidez d'actualiser pour telle ou telle société. On va faire des exemples ensemble tout à l'heure. Et puisqu'on est dans Excel, on partage aussi simplement qu'un fichier Office, avec d'autres solutions complémentaires bien sûr dans SBI, mais on est sur une solution 100% Excel. Ce que je vous propose, c'est de rentrer vraiment dans les exemples et de créer ensemble des tableaux avec Excel. Donc je suis dans Excel et j'ai un Excel tout à fait standard, ça fonctionne à partir d'Excel 2013. Et j'ai un menu Sage BI Reporting puisque préalablement j'ai installé Sage BI sur le poste. Et je vais m'authentifier avec un login mot de passe. Le login mot de passe va me permettre de sécuriser totalement l'accès à mes données. Sécuriser par exemple par société. J'ai plusieurs sociétés, je dis tel collaborateur peut accéder aux données d'une société mais pas d'une autre. Ou puisque je suis multilogiciel, aux données de ma gestion mais pas de ma compta, ou de mes ventes mais pas de mes achats, ou de ma compta mais pas de mon journal d'OD, ou pas de mon compte 421 par exemple, ou pas de telle famille de produits. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis, on est au champ près, pour permettre vraiment de sécuriser l'accès à vos données. On va commencer par un chiffre d'affaires client. Alors je suis multi-société, donc je vais commencer, merci d'indiquer la société. On va mettre gentil avec nous, puisqu'on se pose la question. Je vais mettre une petite étoile pour le moment, et année 2022 ici. Okay. Donc je vais faire un tableau dans lequel j'aimerais avoir mon chiffre d'affaires client. Et je vais aller chercher mes données dans ma gestion commerciale au niveau de mes ventes. Je suis multi-société, donc ici j'ai un écran avec trois parties. Ça, sur la partie gauche, ce qu'on appelle le connecteur, donc c'est le lien avec la base de données de Sage. On retrouve l'immense majorité des champs qui sont présents dans Sage. Si toutefois il y a des champs supplémentaires qui ont été ajoutés dans Sage, on va pouvoir les rajouter ici, les compléter pour que vous les ayez en standard. On peut renommer les champs, on peut les trier différemment, on peut les organiser différemment, on peut les renommer, tout est personnalisable à ce niveau-là. Donc ici sur la gauche, ce qu'on peut récupérer, en haut à droite, nos filtres de conditions. Donc moi j'ai plusieurs sociétés, donc je vais filtrer sur l'année, sur la société, pardon. Donc je sélectionne l'année et je viens sélectionner ici la cellule D3, où j'ai mis une étoile. Le type de document, il ne changera pas, je vais prendre tout ce qui, par exemple, concerne mes factures. Donc facture d'envoi, facture de retour, facture non comptabilisée, facture comptabilisée, sur les choses tout à fait standard de Sage. Et je vais rajouter un filtre sur la période au niveau de l'année pour sélectionner l'année qui est ici, marquée sur 2022.
Ok, qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Eh bien, je vais mettre, par exemple, le code et l'intitulé de mes clients. Et puis, je vais mettre mon chiffre d'affaires. Ok, j'ai plusieurs façons euh, d'organiser, d'afficher mes tableaux. Je vais prendre un tableau, je m'appelle au format Office. Vous allez vite reconnaître voilà, comment ça se passe. Ok. Donc je rappelle, je suis dans un fichier Excel standard. Si j'enregistre mon fichier, c'est un fichier Excel XLSX tout à fait classique. J'ai fait un filtre sur l'année. Ok, donc si je change mon année ici, directement les données s'actualisent en temps réel. Ok. La société, si je double-clique sur la société, le logiciel voit que ça utilise un filtre sur la société. Il m'affiche le nom de mes sociétés. Ici, il me permet notamment maintenant de chercher directement uniquement ma société bijoux, par exemple. Ok. Je suis dans un tableau Excel au format Office, donc quelque chose de très standard dans Excel. Hein. Si je viens d'en mettre en forme de tableau, je peux évidemment changer complètement la présentation de mon tableau. Et par exemple, utiliser les filtres ici. Donc tout ce que vous connaissez d'Excel sans être expert, vous allez le retrouver ici de la même façon. De même que la possibilité ici, si je veux connaître la part que représente chaque client dans le total, hein, ou d'utiliser, même chose, des mises en forme conditionnelles avec des flèches, des couleurs, ou des barres de données ici, pour voir effectivement qui sont les clients les plus importants. Bien évidemment, dans mon tableau, j'aurais pu ici, mon tableau était classé par ordre croissant de code. J'aurais pu très bien dire, je veux le classer en ordre décroissant, mais de mon chiffre d'affaires en premier. Vous voyez en quelques secondes comment on obtient un tableau, chiffre d'affaires. J'ai mis par année, j'ai pas filtré par mois encore, j'aurais pu le faire bien évidemment. Et j'ai un tableau très simple, très rapide, sur lequel je me dis, tiens, quand même, je suis assez surpris de, euh, de tel montant, les 25 975 euros. Je suis un peu surpris de ça, j'aimerais bien voir le détail de ça. Et bien, ça tombe bien parce qu'on a une fonction ici détail qui va me permettre de comprendre sans aller dans Sage, ouvrir plein de fenêtres pour chercher à comprendre ce montant-là. Et je vais dire, ben moi j'aimerais avoir le détail, par exemple, du numéro de pièce en ayant la date du document. Voilà. Ok. Donc l'échelle me dit voilà ce que j'ai à l'intérieur, les différentes factures qui justifient ça. Je dis ok, très bien, mais j'aimerais bien quand même avoir encore un petit peu plus de détails. Moi, je peux très bien dire, je vais me recréer une autre fonction de détail sur laquelle je vais aller un petit peu plus loin. Et j'aimerais bien avoir le détail par article. Voilà. Bien sûr, mettre le numéro de pièce, hein, le détail, la quantité, etc., etc., etc. Enfin, on a tous les champs qu'on peut récupérer ici. Et je vais appeler ça par article. Ok, donc une nouvelle fois, sans rentrer dans le détail, dans le détail du reporting, mais sans rentrer dans Sage, j'ai demandé à analyser certains montants. Et ce que je viens de faire pour les 25 000 euros ici, je me mets sur n'importe quel article et maintenant je vais pouvoir réexploiter, voilà, directement par article, par numéro de facture, les deux filtres que je viens de créer précédemment.
On va créer un autre onglet. Pour se faire un, un tableau, on va dire, bah, je voudrais avoir toujours. Alors, on va ici faire toujours un petit copier-coller pour avoir mes filtres. Et je vais demander un tableau de mes chiffres d'affaires par représentant, par exemple. Donc, je vous connecte toujours à ma gestion commerciale et à mes ventes. Je filtre sur ma société. Le type de... Voilà, je prends mes factures, mais peut-être que j'ai aussi envie de prendre mes bons de livraison, peut-être qu'en préparation de livraison aussi. Donc vraiment, je choisis exactement ce que je veux. Et donc, je dis que dans ce document-là, je voulais avoir le représentant et mon chiffre d'affaires par mois. Voilà, tout simplement, et là, j'ai fait un tout petit oubli de filtrer sur mon année. Et ici, mon tableau s'actualise automatiquement sur lequel je pourrai aussi avoir le détail par... voilà, je peux très bien ici avoir le détail par représentant et par exemple mettre le nom de mes clients à l'intérieur. Voilà, donc ici, j'ai mes représentants, mes clients, le chiffre d'affaires, etc. Et tout ça se fait très très simplement. On se crée un autre onglet ici, sur lequel j'ai envie de voir le volume fait par article et par famille de produits. Donc je vais demander à faire un tableau avec une rupture par famille. Donc dans ma gestion commerciale, toujours mes ventes, société, type de document, je vais tout prendre sauf et de vide par exemple. On est vraiment dans l'exemple ici. Hein. Et j'ai dit que je voulais connaître par article la quantité vendue par exemple. Et je veux ça par famille de produits. Ok. Et pour respecter un minimum de cohérence, on va mettre l'année. Ok, donc ici, j'ai toutes les informations. Je vais affiner un tout petit peu l'affichage pour que ce soit un peu plus lisible. C'est comme ça. Et on va demander à ce qu'à chaque nouvelle famille, on ait une petite ligne de couleur. Qui s'affiche. Alors, non, pardon, je vais remettre la couleur, c'est ce que j'étais parti à faire. Donc à chaque nouvelle ligne, les couleurs c'est autre chose, mais on va mettre déjà, on va voir de quoi il y avoir la répartition. Et là ça me permet très simplement, vous voyez ici, d'avoir toutes mes familles qui sont indiquées en vert, et à chaque fois les articles qui s'y rattachent, et ici je n'ai pas demandé de chiffre d'affaires, j'ai demandé des quantités par exemple. Voilà un nouvel exemple de ce qu'on peut faire, mais très très simplement. On retrouve toujours notre système de filtre
etc. Là, on va même pas mettre nos filtres, on va dire qu'on va faire nos courses. Et j'ai une réunion avec mes commerciaux, avec mes collaborateurs. Et je souhaite leur montrer l'évolution des chiffres clés de l'entreprise. Donc, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais leur montrer. Donc, je vais faire mes courses. Et dans mon panier, je vais mettre tout ce qui peut être utile. Donc, je vais vouloir filtrer par société, par type de document, par année, par mois, éventuellement par famille de produits, voilà, par représentant. Bien sûr, on va à un moment parler de chiffre d'affaires, éventuellement, éventuellement, je sais pas, le département par exemple. Donc au niveau de mes clients, de leur adresse, voilà, le pays, la ville, la région, etc. Et je vais demander, afficher ça. Donc vous voyez, le principe de construction est toujours le même, hein. Et je vais demander à afficher ça sous forme de tableau croisé dynamique. Ben là, même si j'ai pas préparé quelque chose, je suis devant mes collaborateurs. Bon, je vais en préparer peut-être un minimum, mais je vais pouvoir dire ici, je veux par exemple moi le chiffre d'affaires par représentant, par mois. Je veux le chiffre d'affaires. Attention, je suis multi-société, donc j'affiche un segment ici pour mettre le nom de mes sociétés. Alors, bien sûr, ça mériterait de mettre 5 minutes de plus sur la présentation, hein, mais ici, bien sûr, je suis multi-année. Non, hop, ici, je filtre sur mes années. Et puis, type de document, c'est pareil, le type de document, je vais le mettre en filtre pour dire je veux mettre tout ce qui est, voilà, par exemple les factures, voilà, tout ce qui est en facture. Et peut-être le chiffre d'affaires par. Voilà, on peut déjà commencer comme ça, hein, déjà montrer effectivement, voir que mon tableau s'actualise en temps réel des données de l'année, de la société, par commercial. Tiens, je vois que j'ai pas le nom des clients dedans. Si je voulais rentrer dans un petit peu de détails, et donc je reviens simplement dans ma requête de départ, et je n'ai pas mis le nom de mes clients. Donc ici, ça me permet maintenant de rajouter le détail. Donc j'ai mes représentants, et par représentant, j'ai ici mon chiffre d'affaires par mois. Donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement simple et dynamique. Bien évidemment, il y a plein d'autres fonctions liées au tableau croisé dynamique, hein, mais en formation, on aborde ça, et sans être expert Excel, je veux dire vraiment de façon simple, rapide et fiable, vous récupérez toutes les informations de votre société. Dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est aussi la capacité de remplir certaines cellules. Et pour dire, dans certains cas, par exemple, je vais ici, je souhaite avoir des indicateurs un petit peu clés, des choses qui m'importent vraiment. Donc ici, je vais fusionner, je vais mettre une petite couleur bleue. Je me dis, à l'intérieur de ce champ-là, moi j'aimerais bien savoir combien de clients j'ai mouvementé en 2022. Donc ici, je suis bien dans la cellule ici, et je vais dire dans ma gestion commerciale, dans mes ventes. Je vais regarder moi les clients. Donc, qu'est-ce qu'un client? C'est un client pour lequel j'ai fait une facture. Voilà, c'est mon cas. Donc pour la société qui est là, pour l'année, vous connaissez maintenant le principe. Et je ne veux pas de chiffre d'affaires ou chose comme ça. Je veux savoir, je veux compter combien de clients, avec combien de clients j'ai travaillé sur l'année 2022. Ok, j'ai 16 clients. Vous voyez, ça c'est une information très simple. Ce que je viens de faire là, je pourrais dire, voilà, au lieu que ce soit les clients maintenant, je vais commander
les articles par exemple. 28 articles. Et puis, je sais pas, sur la droite, je vais vouloir mettre peut-être le top 3 ou le top 5 de mes clients. Donc toujours le même principe, je vais chercher les ventes pour la société, pour les factures, si je vais faire tout simplement. Il y a tout ce qui commence par facture. Pour l'année 2022, pour un peu de cohérence quand même sur la construction. Et donc je disais que je voulais les 5 plus gros clients, donc je veux chiffre d'affaires par client. Je veux classer en décroissant, donc du plus gros au plus petit client. Et ici dans mes options, je vais demander à avoir ici les 5 plus gros clients par exemple. Voilà, bien sûr, hein, je pourrais présenter ça comme on l'a vu tout à l'heure dans un format Office. Donc là j'ai mis les 5, ça pourrait être les 10, les 15, les 23 premiers clients. Bien évidemment, c'est vous qui personnalisez suivant vos besoins. Et donc ici, même chose, hein, si je veux avoir la part de chaque client, ça peut être quelque chose comme ça. Et à l'intérieur de ça, je peux aussi dire, je veux rajouter un graphique. Donc je vais mettre un graphique. Donc là, je ne suis pas forcément sur des tableaux extrêmement détaillés, mais je souhaitais avoir des indicateurs visuels sur le nombre d'articles, le nombre de clients, le nombre de factures faites, le panier moyen d'une facture, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire très simplement. Et je vais chercher, par exemple, le chiffre d'affaires par mois. Je voudrais l'avoir, un chiffre d'affaires par mois ici, toujours le même principe de la société qui est là et de l'année qui est marquée là. Voilà. Je ne m'embête pas, je demande ici à avoir un chiffre d'affaires ici. Si je double-clique, je retrouve tout ce que je connais des graphiques Excel. Hein, je le retrouve ici. Je peux même modifier le type de graphique si je préfère avoir des barres ici, des histogrammes. Voilà. Tout ce qu'on connaît d'Excel, ici, je vais pouvoir le récupérer là. Et bien sûr que la prochaine fois, hein, quand je vais venir dans cette BI, je vais faire mettre à jour, recalculer. Mon tableau ne bouge pas, hein, et je peux, voilà, comme ça, en disposer sans faire aucun travail supplémentaire. Voilà. On a vu quelques exemples, il y a encore plein d'autres choses, bien évidemment, à montrer dans CSBI Reporting. Je vous remercie pour votre attention et on reste à votre entière disposition. Au revoir.